Eh ben, salut à tous et à toutes. Comme d'habitude, hein, on se retrouve toujours pour la même chose, hein. Heureusement ou malheureusement, je sais pas trop quoi dire. Donc, on va comme d'habitude parler de l'actualité française, européenne, mondiale. C'est parti, hein. Comme d'habitude, la superbe actualité, hein. Comme je vous ai dit la dernière fois, j'essaierai maintenant de moins m'énerver. Voilà. C'est pas sûr que ça marche, hein, mais j'essaierai. J'essaierai de moins dire que c'est des demeurés, de moins dire que c'est des débiles mentaux, de moins les insulter, d'être moins dur avec les gens. Je vais essayer, mais je ne promets rien. Les gens sont durs avec les gens, en général. La vie est dure aussi, en général. Donc je m'adapte, hein. Je fais avec ce que j'ai, hein. Alerte info Twitter. Alors on commence par quoi? Actualité algérienne pour commencer. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune est réélu avec 94,65% des voix. Source AFP. Bon, hein, il a mis deux candidats marionnettes, hein. On savait très bien qu'il allait être élu, hein. Puisque là-bas, de toute façon, les gens n'ont pas le droit d'exprimer ce qu'ils pensent. Bizarrement, ils expriment beaucoup plus ce qu'ils pensent en arrivant ici, mais pas là-bas. C'est très rapidement réprimé, hein. Donc voilà, sans surprise, Abdelmadjid Tebboune a pris la relève de Bouteflika, hein, qui est décédé il y a à peu près maintenant 4-5 ans, hein, parce que ça passe vite. Il a pris sa relève, quoi, hein. C'est la même chose, hein, c'est toujours le même régime, hein. Après Abdelaziz Bouteflika, nous avons Abdelmadjid Tebboune, voilà. Ensuite, le rappeur américain Kendrick Lamar assurera le show de la mi-temps du Super Bowl 2025. Il y a 2 ans jour pour jour, la reine Elisabeth II nous quittait. Donc voilà, quand je dis que ça passe vite, ça fait déjà 2 ans. On a l'impression que ça fait 6 mois, mais ça fait déjà 2 ans. Je viens d'en bas, assure Michel Barnier, qui dit vouloir incarner un espoir pour la France. Entretien au JDD. Donc Michel Barnier, notre nouveau Premier ministre. Donc on est passé du plus jeune Premier ministre avec Gabriel Attal au plus vieux Premier ministre avec Michel Barnier. Michel Barnier, on verra bien ce que ça donne. Moi personnellement, je n'en attends rien. Voilà. Au moins je ne serai pas déçu. Et puis de toute façon, comme je ne me fais pas de fausses idées, de faux espoirs, je n'en attends rien. Voilà. Après, on verra déjà un peu le niveau en fonction du gouvernement qui va composer. C'est comme un entraîneur qui fait sa compo. Là, on verra ce que le Premier ministre décidera. Et on verra bien le pouvoir politique que lui a laissé notre cher leader suprême spirituel, notre grand leader spirituel Jimmy Neutron. On verra bien ce qu'il lui laisse. S'il lui laisse un pouvoir politique, il choisira son gouvernement. Sinon, ça se verra tout de suite. S'il n'y a rien d'audacieux, rien de sérieux, il n'y aura aucun suspense. Moi, j'ai rien contre lui. Enfin, j'ai rien contre lui. Je l'aurais pas mis Premier ministre, ça c'est sûr, hein, mais bon. À la base, j'ai rien contre lui. Je pense que c'est pas le pire. Je pense qu'il aurait pu avoir bien pire. Mais je pense aussi que c'est pas le mieux. Voilà. On est entre les deux, coup-ci, coup-ça. On est sur une moyenne, quoi. Voilà. CERFIA Twitter. Oui, là, je suis obligé de parler parce que le téléphone veut pas que je marque. Et moi, j'aime pas ce truc-là parce que la plupart du temps, il comprend rien à ce que je lui dis. Là, je suis obligé d'épeler pour qu'il comprenne. Et des fois, quand j'épelle, il ne comprend rien. Bref.
Donc là, ils mettent eux aussi le président sortant de l'Algérie, Abdelmadjid Tebboune, a été réélu avec 94,65% des voix. On se demande d'ailleurs pourquoi ils ont truqué ils auraient pu carrément lui donner 100% des voix. Je veux dire... de toute façon, les voix là-bas ne comptent pas. C'est... D'ailleurs, il faudra un jour qu'on m'explique. Hein, les Algériens en France, franco-algériens, peuvent voter en France pour les élections françaises et peuvent voter en France pour les élections algériennes, qui ne servent à rien. Hein. Ça ne sert à rien, parce qu'on savait très bien qu'il allait être réélu. Macron, on savait très... Enfin, moi perso, je savais qu'il allait sûrement être réélu, mais c'était pas pour les mêmes circonstances, hein. C'est pas pour les mêmes raisons qu'il a été réélu. Hein. C'est des raisons bien différentes, c'est un fonctionnement bien différent. Bref, voilà, donc apparemment tu peux habiter en France et voter pour l'Algérie, pour l'élection algérienne qui ne sert à rien. Et moi j'aimerais bien voter pour l'élection algérienne, mais moi je peux pas. Hein. De toute façon elle ne sert à rien. Voilà. Donc voilà, les franco-algériens votent pour la présidentielle algérienne qui ne sert à rien, qui n'aboutit à rien, qui ne changera rien, et peuvent voter aussi pour faire barrage à l'avenir de la France et des Français. Mais comme certains Français sont bien d'accord avec ça. Bref, je vais pas m'éparpiller. C'est pas la peine de s'étaler. Bienvenue à Debilland, hein, comme d'habitude. Hein. Alors, une prostituée va être jugée pour non-assistance à personne en danger après que son client, le maire d'un village de Haute-Marne, est mort à la suite d'un malaise cardiaque. Quand les salariés d'un Leclerc en Martinique au Lamentin s'ambiancent après la fermeture de leur magasin suite aux manifestations contre la vie chère ce samedi. Plus d'une personne sur 8 est obèse dans le monde. Donc d'après une étude. Et nous revenons à notre belle actualité française. À Grenoble, un employé municipal qui tentait d'empêcher l'auteur d'un accident de s'enfuir a reçu 2 balles en plein thorax. Son pronostic vital est engagé et le tireur est en fuite. Bon, en fait, son pronostic vital n'est plus engagé puisqu'il est mort. Voilà. Il est mort il y a quelques heures là. Voilà, le tireur est en fuite comme d'habitude. Français de souche, Twitter. Alors. À Beurre dans le 25. Bah, je connaissais pas Beurre dans le 25. Beurre dans le 25, tir sur un domicile, refus d'obtempérer. 4 jeunes à l'hôpital après un accident. La voiture de la BAC avait cessé de les poursuivre, le conducteur du véhicule prenant beaucoup trop de risques. Bon bah, comme tous les jours, hein. Je vous ai dit, c'est entre 5 à 8 fois par heure en France. Par heure. Faites le calcul sur la semaine, faites le calcul sur la journée, faites le calcul sur le mois, faites le calcul sur l'année. Hein. Et vous verrez un peu ce que ça vous donne. Et toutes les conséquences que ça engendre. Grenoble 38, un employé municipal tué par balle en tentant d'empêcher l'auteur d'un accident de s'enfuir. Le tueur activement recherché. La victime est Lilian Dejean, 49 ans, père de 2 enfants. Donc voilà, bah, il ne verra pas ses enfants grandir. Ils n'auront plus de père. Voilà, c'est réglé. La France a tué Lilian Dejean. Oui, je reprends exactement ce qu'a dit la femme d'Éric Comines. Hein. Ça recommence, hein, de toute façon, et ça sera pas la peine de faire les choquer, les outrer, parce que c'est ça tous les jours. Hein. Et ce sera de pire en pire. Mulhouse, au volant d'une voiture volée et sans permis, un homme en situation irrégulière se tue en percutant un tramway après un refus d'obtempérer. Alors vous savez ce que j'en pense. Je ne suis pas du genre à célébrer la mort, mais tant mieux. Voilà, tant mieux, ça débarrasse. Ça débarrasse. Au moins ça tuera personne. Il s'est tué lui-même, bonne nuit. C'est réglé au moins. Au moins ça tuera pas des gens qui demandent rien.
ça débarrasse. Hein. Si ça pouvait se passer à chaque fois comme ça, il y aurait beaucoup moins de refus d'obtempérer parce qu'ils seraient tous morts. Bon, bref. Puis bien sûr, sans permis, voiture volée, hein, etc. etc. Hein. Comme d'habitude. Hein. À Blanc-Ménil, 93, des policiers pris à partie lors d'une interpellation pour un refus d'obtempérer. Des projectiles étaient jetés depuis les bâtiments de la cité du quartier des Tilleuls. Donc ça, c'est sûrement les pauvres petits miséreux. Hein, voilà. C'est les pauvres petits miséreux qui balancent des parpaings, etc. Des machines à laver, etc. Du haut des fenêtres. Hein. C'est les pauvres petits miséreux. Eh oui. Eh oui. Quand c'est pas des machines à laver, ils vont bien trouver quelque chose d'autre de toute façon. Bon ben voilà, donc ça c'était pour l'actualité des dernières minutes qui a été postée. Maintenant, qu'est-ce que j'ai noté moi de côté? Quand le téléphone voudra bien. Voilà, ça ne change pas, l'actualité est toujours la même, de toute façon ça ne changera pas, ça ne risque pas de changer, puisque rien n'a été fait pour que ça change, forcément. Ça va par contre s'empirer, puisque plus on laisse faire, plus le bordel sera partout. Comme d'habitude, on travaille la patience. C'est une vertu. C'est une grosse qualité d'être patient dans cette société où les gens ne le sont plus. Même quand il n'y a rien qui presse. C'est encore quand ça presse, je peux le comprendre, mais quand il n'y a rien qui presse... donc ça c'est quoi là? Je viens d'en bas. Attends, c'est quoi ce problème là? Qu'est-ce qui se passe sur ce téléphone? Ah oui, et n'oubliez pas que donc quand il y a un refus d'obtempérer, ou n'importe quoi d'ailleurs, n'oubliez pas que en général c'est un scénario à la Roméo et Juliette, c'est un scénario, ça fait penser à West Side Story aussi. Puisqu'une chercheuse du CNRS très connue a dit que ça lui faisait penser à Roméo et Juliette et à West Side Story. Donc. Quand les Français en auront marre de se faire tuer, seulement tous ceux qui sont morts, ils sont pas là pour témoigner. Je sais pas, moi j'attends pas d'être mort pour réagir. Je sais pas, j'anticipe. Enfin, la plupart, ils anticipent que dalle. Je viens d'en bas. Je viens du sud. Et par tous les chemins, j'y reviens. Bon, bref. Je viens d'en bas. Je viens d'en bas. Et par tous les chemins, j'y reviens. Bref, on n'est pas là pour faire Secret Story, la Star Academy ou je ne sais quelle connerie. On n'est pas à The Voice ici, hein. Mais ça m'y fait penser là d'un coup. Je viens d'en bas, assure Michel Barnier, qui dit vouloir incarner un espoir pour la France. Alors on vient tous d'en bas à la base, hein. On est tous sortis de la même manière, hein. À la base. Hein. À la base, on vient tous d'en bas. Hein. À la base. Elon Musk vient d'annoncer, même Elon Musk vient d'en bas, hein. Elon Musk à la base vient d'en bas. Hein. Il n'a pas été conçu par je ne sais quelle chose, hein. Il a été conçu comme tout le monde. Elon Musk vient d'annoncer le calendrier de sa mission Mars. Dans 2 ans, les premiers vaisseaux Starship sans équipage seront lancés vers Mars pour tester la fiabilité des atterrissages. Dans 4 ans, nous pourrions envoyer un premier vol avec une personne. Une personne, ça me paraît bizarre. Bon, bref. De toute façon, on s'en tape. Moi, honnêtement, si on pouvait aller sur Mars, bon, bah, tant mieux, hein, c'est l'avancée. Hein. Si ça va dans le bon sens, c'est l'avancée.
Mais on a une planète qui est en train de mourir. D'accord? Et il vaut mieux qu'il n'y ait pas d'autres planètes habitables, il vaut mieux. C'est une très bonne nouvelle pour l'humanité qu'il n'y ait rien d'autre d'habitable. Parce qu'au moins ça les forcera à se sortir les doigts du cul. Eh oui. Alors que s'il y avait une planète habitable, ils feraient tout pour y aller et ils abandonneraient celle-là. Alors que cette planète, sans elle, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous n'avez aucun matériau pour concevoir des fusées. Hein. Vous ne pouvez pas vivre. Hein. S'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a rien sur cette planète, on ne peut pas vivre. Mais vous avez tendance à avoir la mémoire un peu courte. Hein. Parce qu'allez-y sur Mars si c'est si bien. Allez-y, mais après ne revenez plus ici. Hein. C'est une sorte de manière d'abandonner la planète. Mais heureusement qu'on n'avance pas vite en termes de fusée. Heureusement qu'on n'avance pas vite pour avoir l'énergie capable d'aller jusque là-bas, ou etc., etc., de pouvoir construire quelque chose pouvoir construire, on va dire, une civilisation là-bas. Heureusement. D'ailleurs, on ne pourrait pas tous y aller, hein. On va pas se mentir. Hein. On ne pourrait pas tous y aller. Que ce soit pour de l'argent ou pour d'autres raisons. Parce que je pense pas qu'on commettra encore une fois l'erreur. Hein. On l'a fait une fois parce qu'on n'a pas eu le choix, mais on va pas le faire une deuxième fois. Je pense pas que toutes les communautés et les différentes religions vont se retrouver sur Mars. Hein. Je pense pas. Je pense pas que ça va fonctionner. Hein. Non mais c'est vrai, il faut y penser ça aussi. Ils veulent aller sur Mars. Qui va aller sur Mars? Quand on va aller sur Mars? Pourquoi on va aller sur Mars? Les gauchistes vont aller avec les droitardés? Les droitards vont aller avec les gauchias? Là aussi ça va poser problème. Au fur et à mesure ça finit par poser problème. Alors j'imagine même pas sur Mars. Dans des conditions très très hostiles. Comparé à ici. Et même ici ça devient hostile à force. Bref. Et puis toutes les religions vont s'entendre sur Mars. C'est bien connu, hein. On va tous s'entendre. On s'entend déjà formidablement bien ici. Puis après, pour, on va dire, parler que du truc basique. Hein, le truc basique, en gros, par exemple, sauver notre planète. Hein, voilà, ça c'est la base. Sauver notre planète, et puis après, si tu peux aller repeupler notre planète, vas-y. Mais sauve ta planète satellite qui te permet de faire des lancements, qui te permet d'avoir le matériel pour construire tes putains de fusées. Parce que quand tu n'auras plus de planète, tu lanceras plus tes putains de fusées. Hein. Il va y avoir des problèmes, hein, les lancements de fusées, s'il n'y a plus de planète. Hein. Je sais pas, hein. Je sais pas, le sens des priorités. Je sais pas, Elon Musk, il pourrait mettre son intelligence au service de la planète bleue, hein, de la planète Terre. Mais apparemment, il est quand même un peu plus tourné sur Mars. Hein. Le sens des priorités. Je sais pas. On a une planète qui se porte très mal. Déjà, il faudrait peut-être régler la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, avec Israël-Palestine, les quelques guerres qu'il peut aussi avoir dans certains pays africains, la guerre en Azerbaïdjan, la famine dans certains pays, hein, les maladies, tous les problèmes qui sont en train d'arriver. Non, mais ils préfèrent aller sur Mars, tous ces gens. Alors je m'en prends pas forcément qu'à Elon Musk, hein. Il n'y a pas que lui derrière ça. Hein. Il y a plein de gens. Et je pense pas que ça soit le plus con. Mais le sens des priorités, comme d'habitude. Non, moi je suis désolé, je suis choqué parce que c'est bien. Si on pouvait avancer sur tous les plans, moi je veux bien, on avance sur tous les plans. On avance pour aller sur Mars. On avance pour retourner sur la Lune. On avance pour aller je sais pas où. Ok. Mais il faut aussi avancer sur les trucs bien plus importants encore. Hein. La planète, le dérèglement climatique, la famine dans le monde. Hein, ça c'est un combat qui pourrait mener Elon Musk. La famine dans le monde. Je sais pas. Le sens des priorités. Mais je sais pas pourquoi ils veulent toujours sauter les étapes. Ils oublient qu'il y a des étapes Il y a des étapes entre les étapes en plus. Donc, je sais pas. Il y en a, ils vont dire, oh formidable, on va aller sur Mars. Alors déjà, c'est pas pour demain. Déjà. Ensuite, c'est pas tout le monde qui va y aller. Moi, honnêtement, je vous le dis, on me dirait, tu peux aller sur Mars, je m'en bats les couilles. Voilà, je m'en bats les couilles. Parce que c'est bien beau d'aller sur Mars. Mais pour reproduire les mêmes erreurs que vous avez faites ici, mais c'est pas la peine. Hein. Là, c'est même pas la peine. Hein. Faut arrêter. Hein. Ils ne savent même pas se torcher les fesses. Ils refusent d'obtempérer un contrôle routier. Et on va les envoyer sur Mars, ces gens-là. Mais pourquoi faire? Parce qu'on sait bien qu'au bout d'un moment, hein, l'engrenage
Bon, pour l'instant, l'engrenage, il avance pas trop hein, pour aller sur Mars. Mais au bout d'un moment, on sait bien que ça va se développer. Hein, et qu'on va en envoyer de plus en plus. Qu'on va envoyer des cons, hein, bien entendu. Hein, qui seront dirigés d'ici par des cons. Bref. De toute façon, c'est pas pour demain. C'est à la fois demain et à la fois pas du tout demain. Mais je crois qu'il va y avoir d'autres problèmes en attendant. Hein. Du style la planète qui va de plus en plus mal. Hein. Pas que la planète, hein, les habitants qui sont dessus, etc. Hein, mais bon. Moi, ça me choquera toujours de voir ça. C'est bien beau d'avoir des projets, mais il y a peut-être d'autres projets juste avant. Hein. Quand la planète ici sera inhabitable et que vous essayerez vos lancers de fusées, etc., qu'on aura tellement sorti des matériaux, qu'on n'en aura plus et qu'on ne saura pas tous les recycler, je sais pas, hein. C'est désespérant, je sais pas. C'est à la fois beaucoup d'espoir d'aller sur Mars, mais à la fois, moi je préfère que... C'est une bonne nouvelle que toutes les planètes soient inhabitables. Une très bonne nouvelle pour l'humanité, parce qu'au moins ça la forcera à se sortir les doigts du cul. Alors que si elle avait plusieurs choix ou un autre choix pour vite partir et déserter, elle serait opportuniste, elle serait dans le foutage de gueule, et ça ne servirait à rien, ça nous ferait pas grandir. Donc, Eh ouais, je sais, j'ai une vision bizarre, mais je pense que c'est la vision la plus logique. Je suis toujours abasourdi quand je les vois, ouais, on va aller sur Mars. En plus, on fait ça, on fait des projets entre pays, on s'entend même pas. Quand on faisait des projets avec la Russie, par exemple, pour l'espace, là, on n'en fait plus, on leur parle plus. On leur parle plus à la Russie. Un jour, on leur reparlera, oui. Ce qui sera encore bien ridicule, d'ailleurs. Déjà, ils savent même pas trier une poubelle. Ils savent pas voter pour empêcher leur propre destruction. Ils savent pas se torcher les fesses. Ils savent pas respecter un confinement. Ils savent pas faire plein de trucs. Ils ne savent même pas se remettre en question, mais ils vont aller sur Mars. Mais allez-y sur Mars, allez-y. Et heureusement que c'est inhabitable. Heureusement. Parce qu'alors là, ça serait vraiment le début de la catastrophe. Il y en a, ils vont me dire, mais tu sais pas ce que tu veux, toi. Tu veux de l'espoir. Mais j'en veux de l'espoir. Mais l'espoir, j'en veux ici aussi. Parce que s'il n'y a plus d'espoir ici, je vois pas comment il y en aurait un jour sur Mars. Hein. Un jour sur Mars, ça repartira en couille. Hein. Ils font toujours les mêmes erreurs, de toute façon. Donc, c'est... J'aimerais bien poser la question à Elon Musk. Vous êtes loin d'être con. Faudrait peut-être sauver la planète avant, non? Vous y pensez, j'espère. Ah, j'y pense, oui, mais je pense surtout à Mars. Ah, d'accord, ouais. Et d'ailleurs, il veut aller sur Mars, Elon Musk. Bah, je lui souhaite. Grand bien lui fasse. Hein, s'il peut y arriver, tant mieux. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Il y en a qui ont voulu aussi aller voir le Titanic il y a pas longtemps. Bah, ils en sont pas revenus, tiens. C'est marrant, hein. Juste le Titanic, hein. Ils étaient sur la petite planète bleue. C'était des experts, eux aussi. Ils ont voulu aller voir le Titanic et erreur. Implosion du sous-marin. D'ailleurs, l'autre fois, je m'en souvenais pas du nom. Le sous-marin portait mal son nom parce qu'il s'appelait le Titan. Hein, voilà, le Titan, il a implosé de l'intérieur. Voilà. Voilà. Que dire de plus? En fait, c'est Seul sur Mars avec Matt Damon. Voilà, c'est ça. Mais je lui souhaite à Elon Musk, je lui souhaite. Il veut aller sur Mars, il a quoi? Il a quel âge? 52 ans ou 53 ans? Ben, il va falloir redoubler d'efforts. Hein. Bref. Mais vous voyez, les là, ils vont te dire, ouah, c'est fantastique d'aller sur Mars. Oui, mais d'aller sur Mars, ça c'est pour les gens de droite. Les gens de gauche ne veulent pas aller sur Mars. Hein. Ceux qui veulent toujours plus de progrès, ils sont à droite en général. Hein. Ils sont pas à gauche. À gauche, c'est la régression. La régression permanente. Ils pensent que c'est la progression, mais c'est la régression. D'ailleurs, en parlant de gens de gauche, alors on va éviter de s'étaler sur Elon Musk. J'en étais où moi? Ah oui.
Donc après Elon Musk, qu'est-ce qu'on a? Un homme s'est enveloppé de plastique vert aux États-Unis et a tenté de se faire enregistrer comme bagage pour éviter de payer un deuxième billet d'avion à l'aéroport de Miami. Est-ce qu'on va aller avec ce genre d'énergumène sur Mars? Je sais pas. Est-ce qu'ils sont fiables? Je sais pas. Une rareté dans le monde animal. Des ouistiti s'appellent par leur prénom, selon les chercheurs. Selon des chercheurs. Source Le Parisien. Les ouistiti, ou alors certaines races de ouistiti s'appellent par leur prénom. Ensuite, nous revenons aux civilisations. Le président turc Recep Tayyip Erdogan appelle à une alliance de tous les pays musulmans contre Israël. Ah, c'est marrant, hein, d'un coup. D'un coup, c'est pas des êtres humains qui s'allient, c'est que des musulmans. Ah, c'est bizarre. Ce sera la même chose en France, hein, messieurs, dames. Un jour, ils vont tous s'allier contre vous. Quand c'est que vous allez comprendre ça? Alors, je dis pas que tous les musulmans sont d'accord avec ce qu'est en train de dire le président turc. Mais beaucoup vont être d'accord avec lui. Ah bah ils sont musulmans, non, c'est pas des êtres humains avant tout. Non, non, c'est des musulmans. Voilà. Ensuite, je parlais de gens de gauche, donc je pensais à qui là? Bon, on va finir cette vidéo là-dessus. Je pensais à... Ah bah forcément, je pensais à Monsieur Slama. Alors qu'a dit Monsieur Slama par rapport au fait que le Premier ministre ait été nommé par Macron et que ce Premier ministre soit entre guillemets de droite. De droite molle, mais de droite. Alors, Monsieur Slama, on va finir par ça. Qu'a dit Monsieur Slama? Dans la rue, j'en vois beaucoup des Mathieu Slama. Physiquement, il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus d'ailleurs. J'en ai encore vu pas plus tard que ce matin. Des sosies de Mathieu Slama. Mathieu Slama. C'est un peu mon idole maintenant, Mathieu Slama. Au Royaume-Uni, ce n'est pas le multiculturalisme le problème, mais le racisme, la xénophobie et la haine de l'autre qui se répandent. Alors, au Royaume-Uni, ce n'est pas le multiculturalisme le problème, mais le racisme. Tu crois qu'il vient d'où le racisme, à ton avis? Il vient du multiculturalisme, en fait, le racisme. J'en baille de colère tellement. Hein? Le racisme vient du multiculturalisme. Hein? Voilà. Donc voilà, si Monsieur Slama pouvait voir la vidéo, je pense sincèrement qu'Emmanuel Macron rechigne à nommer Lucie Castet parce qu'il ne veut surtout pas qu'une autre politique économique et sociale soit menée et qu'elle puisse réussir. Et dernier commentaire qui date de 3 jours, la France a mis la gauche en tête aux législatives et elle va être gouvernée encore plus à droite qu'avant. Démocratiquement, c'est catastrophique. Mathieu Slama. C'est catastrophique. De toute façon, si rien n'est gouverné à gauche pour Mathieu Slama, tout est catastrophique. Déjà, la France n'a pas forcément mis la gauche en tête aux législatives pour la raison que tu crois, mais bon, bref, passons. Et ni pour les moyens que tu crois non plus, d'ailleurs. Bref, passons. Voilà, c'était ma petite pause gauchiste pour mettre en avant les gauchistes. Hein. Il faut les mettre en avant. Il faut leur dérouler le tapis rouge, les mettre en lumière. Moi, je suis pas sectariste. Hein. Je suis pas dans le sectarisme. Je fais parler toutes les voix. Allez. À la prochaine. Ciao.